Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Stéphane. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. On va se retrouver à un Rasso à Montbéliard précisément. On va interroger plusieurs personnes. On va faire un petit tour du showroom, voir ce qu'il y a sur le parc. Mieux que la belle Lamborghini, la bleue, que vous avez vue sur YouTube, sur Insta, la Huracan. Cette vidéo est sponsorisée par Courtage Auto, leader européen de l'importation automobile, toute marque, tout modèle, permettant un catalogue exceptionnel de véhicules. Courtage Auto vous accompagne dans la gestion de votre achat, tout en permettant la réalisation de votre projet. Prise de contact avec le vendeur concernant le suivi complet du véhicule, historique, entretien, allant jusqu'à la gestion de l'administratif, donc la carte grise définitive, la carte grise provisoire, tout ça en livrant votre véhicule à votre domicile. On se retrouve ici avec Monsieur Monsnerg, c'est vraiment l'organisateur de cet événement. Je vous laisse vous présenter rapidement. Jean-Pierre Monsnerg, donc président de Automoto La Passion Mobile qui existe depuis 2014. Donc on a démarré avec 15 autos il y a une dizaine d'années, puis maintenant on culmine à 300 voitures tous les deuxièmes dimanches du mois, de mars à novembre. Moto, enfin tous les véhicules d'exception, de collection et de passionnés. Enfin bref, les passionnés sont là et ils occupent Évidemment. le pays Montbéliard. On voit ça, ouais, on voit ça. On voit que ça se remplit peu à peu, Oui. hein, vraiment il y a de belles voitures. Alors certains c'est des voitures de prestige, mais qu'est-ce que le prestige entre un passionné qui a fait sa voiture comme la 204 qui est derrière vous, elle est à neuf, Ah, on est d'accord. et puis une Lambo, ben, c'est les deux mêmes personnages qui conduisent. Évidemment. La passion. Merci Comme d'être vous dites. venu. Merci à vous, je vous en prie. On vous attend le prochain week-end, le prochain rassemblement. Sans problème, on viendra. Bye Merci bye. beaucoup monsieur. À bientôt. Ça commence à se remplir un petit à petit. Il y a de sacrées voitures. On est côté prestige du coup. Il y a donc notre Huracan juste là. La Ferrari juste à côté. On a une belle cabriolet Modena. Testée avec le drapeau italien. C'est quelque chose. Une belle config. On a à l'intérieur en cuir brun. On voit que le propriétaire en a vraiment pris soin. Les sièges sont vraiment intacts. C'est vraiment joli. On a le volant qui est vraiment classique, à l'ancienne. À côté, on a un modèle un peu plus emblématique. Regardez-moi ça. On a le magnifique rouge Rossa. C'est impressionnant quand même parce que quand on la voit en vrai, ça paraît plus petit mais à la fois plus large. Enfin, c'est vraiment fou. On a la mascotte juste ici, du Rasso. Très joli renard. On va aller un peu du côté des américaines. On commence directement avec une Dodge Challenger SRT8. On a fait la belle vidéo dessus sur YouTube. Si vous vous en souvenez, la orange. Waouh! On est avec le propriétaire de la magnifique Shelby. Je vous laisse vous présenter rapidement. Alors je m'appelle Gaël, je viens de Suisse, Shelby GT500. Il n'y en a pas beaucoup. De cette couleur-là, il n'y en a que 147 au monde. Ok. On a affaire à un vrai passionné. Et puis celle-ci, elle est même signée par Aaron Shelby, le petit-fils de Carroll Shelby, par Gary Patterson, le patron de Shelby. C'est pas vrai. Parce qu'il se trouve que je les ai croisés en 2018 quand ils sont venus à la concession Shelby où je fais entretenir mes voitures. Ok. J'avais fait pas mal de photos, puis depuis on a gardé un lien et en fait ils m'ont signé toutes mes voitures. Alors Donc ça c'est fou. j'ai un pote qui va régulièrement à Las Vegas chez Shelby. Ok. Et puis pour celle-ci, il a simplement pris le cache fusible, on l'a peint, poncé, il l'a pris avec lui dans l'avion. Ok. Il leur a dit c'est pour Gaël, signé, Incroyable. embarqué. Et ben on Retour. commence avec une sacrée anecdote. Hein. Voilà. Alors là franchement, donc c'est là la signature. On peut Voilà. voir juste Et ici. puis bloc gravé par chaque mécano Oh là là. sur le compresseur. Oh là, Puis voilà, 0 à 100, 3 secondes, Ok. 771 chevaux, Ah ouais d'accord. 844 newtons de couple, 290 km/h limité. Ok, ouais c'est bridé quoi. C'est bridé, Ok, je vois. mais voilà, Oh c'est déjà suffisant hein. Vous me direz, largement, ouais. largement. Magnifique. Et le ronronnement, je pense qu'il suit, hein. Ça doit être un sacré bruit. Hein. C'est assez joli. Et ben sur l'équivalent du permis, enfin de la carte grise en France, c'est noté dessus 103 dB. Waouh. Donc 103 dB, 103 il faut dB. juste se rendre compte que sur les circuits en France, c'est 95 max. C'est violent. Eh ben c'est Mais excellent. voilà. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Ben, d'avoir répondu à la service. question et puis
Profitez bien de vos engins, prenez-en soin, j'en doute pas. Et Bah puis, ouais. à très vite alors. Ça marche, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors là, franchement, on commence avec une belle anecdote. Vraiment, c'est super, les propriétaires sont vraiment sympas, on voit que c'est vraiment des passionnés. Il n'y a pas d'accélération ou de drift ou quoi, c'est vraiment cool. Bien organisé, donc c'est agréable à voir. Vraiment, c'est beau à voir, il y a des sourires. Je suis vraiment impressionné par la taille et puis la carrosserie des anciennes comme ça, c'est quelque chose. Waouh! Ah là! Waouh! Je suis avec le propriétaire de la Rolls qui est juste splendide. Je vous laisse vous présenter, un peu présenter le véhicule aussi. Bon, Jean-Claude Louis, j'habite pas très loin d'ici à Grand-Villard, dans le territoire de Belfort. Cette voiture, donc, c'est une Rolls 2530 de 1936. À l'époque, c'est la petite Rolls. C'est-à-dire, parallèlement à ça, il y avait la Fantôme qui faisait 7-8 litres de cylindrée avec un V12. Et là, c'est un 6 cylindres de 4 litres 25. Il a fallu la refaire complètement en carrosserie. Ok. C'est-à-dire changer les bois de structure, la carrosserie, la peinture. Ah bah je vois qu'elle est propre. Hein. Oui, propre, elle c'est est très propre, bien, oui. Donc la sellerie a également été refaite. D'accord. La seule chose qu'on n'a pas refait sur cette voiture, c'est la mécanique, qui fonctionne très bien. Excellent. Voilà, Donc c'est fiable quoi. c'est fiable. Rolls, c'est Rolls quoi. Rolls-Royce. Et ce qu'il y a, disons, la cylindrée permet quand même de rouler dans le trafic actuel sans problème. Voilà. Ah d'accord, quand même. Parce déjà. que rouler avec une voiture des années 30 aujourd'hui, Ouais. c'est quand même pas évident. Ah, j'imagine. Et celle-là, donc, il n'y a pas de souci. Le 80, on le tient sans problème, quoi. Excellent. Voilà. Et ben merci en tout cas pour ces informations. Et puis profitez bien de votre véhicule. On a ici ma collègue, ma préférée mais faut pas le dire, Marine qui s'occupe du service achat en plus. Donc qui parle allemand, qui appelle les concessions allemandes et en qui on peut avoir vraiment confiance pour un achat de véhicule déjà. Ça va Marine? Ça va. Il y a de belles voitures hein, sur le parc. Hein. Très bien. C'est pas mal. Waouh, je sais pas si vous voyez ce que je vois. On a là une Lamborghini Huracan STO. La couleur elle est sublime. Hein. Là vraiment ça brille au soleil, c'est quelque chose. On a beaucoup de finition carbone. Vraiment, on a beaucoup de différences avec la Lambo avec laquelle on est venu nous. À savoir les deux grosses prises d'air juste ici. STO, gravé sur du carbone, du brut, c'est magnifique. On a là aussi la prise d'air, on a pu l'avoir sur la GT3 RS aussi. Donc GT3 font pareil, ils mettent la prise d'air juste ici sur l'aile. Sur l'aile, c'est vraiment quelque chose. La peinture est sublime. On a les mêmes poignées que sur la Huracan avec laquelle on est venu. On a ici, on la voit aussi sur les vidéos de GMK. C'est juste sublime, ça s'ouvre aussi. Et ouais, les prises d'air, c'est impressionnant quoi. On a une grosse aile en carbone aussi. Un méga aileron STO. J'ai même pas de mots, je suis scotché devant. On a Lamborghini donc en chrome. Les deux grosses sorties d'échappement qui sont ces centrales. C'est vraiment magnifique. Ouais. Et même sur l'aileron, on a des prises d'air. L'aileron qui est aussi réglable. Il est mobile, il bouge suivant les accélérations, suivant la vitesse. C'est vraiment quelque chose quoi. Impressionnant. Je suis très content de l'avoir vu. On va remonter une autre ligne, on voit de l'Alpine. Magnifique. On voit de la Z3, on voit de la BMW. Alpine, vous vous souvenez, on a fait une vidéo sur une Alpine A110 qui est magnifique. Et bien là, on voit les phares, hein. On voit que ça a été pris d'origine. C'est vraiment quelque chose. Hein. La couleur, le bleu Alpine. Qu'est-ce que c'est beau. On a de la Peugeot aussi. Je vous laisse vous présenter rapidement. Alors moi c'est David, donc j'ai 38 ans. J'ai mis 2 ans à restaurer ce véhicule. J'y connaissais quasiment rien. Je l'ai toute refaite. Magnifique. Et puis après l'hiver, pour me passer le temps, je fais avec des machines à coudre, des petits véhicules, voilà. C'est Et sympa. donc, hein. restaurer carrosserie, mécanique, tout. J'ai tout fait, tout, ouais. Eh tout, ben, elle chapeau. était, ouais. Le moteur est neuf, tout était refait à neuf. Sellerie aussi, j'ai refait, voilà. Magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. On dirait la voiture de Mr Bean, mais refaite sport. On va de l'autre côté, il y a vraiment il y a plusieurs rangées, c'est un grand parking. Il y a vraiment beaucoup de place. On va aller voir ce qui se passe par là-bas. Parce que je vois qu'il y a du monde, je vois qu'il y a des voitures de loin, c'est pas mal. Là aussi, on a un coin américain. On a de la Corvette C6. On a un Dodge Ram. Waouh, Corvette C5 aussi. Ah, ça vraiment, mon enfance, j'en ai eu des figurines américaines. Et bien celle-ci là, la verte, je l'ai eue. Mais vraiment la même configuration en figurine. J'aurais même dû la ramener. Waouh, regardez-moi ça. Là, on a les calandres à l'américaine, on a les grosses prises d'air sur le capot qui lui fait 3 mètres de long. C'est vraiment magnifique. Chevrolet, couleur d'origine. On a la sellerie, c'est vraiment, c'est des canapés en fait, hein, si je peux me permettre. Le volant qui est juste gigantesque, hein, comme sur toutes les Chevrolet de cet âge-là, ou même toutes les américaines, j'ai envie de dire. Hein, pour dire, on est à Montbéliard, mais il y a quand même de la voiture. Il y a du son, il y a du bruit, et il y a des passionnés, c'est le principal. Ah, on a la STO qui passe. Qu'est-ce que c'est beau.
On va se précipiter, je pense, sur la GT3 RS. Couleur orange en plus. On voit les étriers rouges d'ici. Magnifique, là on est sur une phase 1. Qu'est-ce que c'est beau. On a l'aileron, on a les prises d'air. Oh là là, une Porsche de ce gabarit-là, c'est vraiment imposant. On a le carbone aussi autour des phares. Intéressant, pourquoi pas. On a l'arceau aussi dedans. Arceau de la même couleur que la carrosserie. Et les sièges baquets forcément. Waouh, j'adore cette voiture. Là on se dirige vers des Allemandes aussi. C'est pour vous dire, ma voiture préférée actuelle, c'est ça. Je la prendrais plus en bleu, mais la M2 pour moi c'est un jouet, c'est compact, c'est propulsion, donc tu joues. Même si ça donne des coups de raquette et que c'est dangereux, quand t'es passionné tu rates pas le danger de toute façon, tu fonces quoi. Ah, il y a 3 M2, on est sur un drapeau carrément, il y en a 4. On voit que la voiture plaît hein. Ah, on est ici sur une M2 compétition d'ailleurs, on peut le voir avec le pare-choc, on a les 3 petites prises d'air juste en dessous. C'est le moteur M4, ça bombarde. Qu'est-ce que c'est beau. Aïe aïe aïe, là aussi une 36. Alors c'est une E36 de 95. Ok. C'est un 2,8 litres, c'est une 328i que j'ai depuis, ça va faire 1 an et demi. 1 an et demi. Ouais. Ok. C'était dur à trouver ça je pense. C'est assez dur à trouver en 328, c'est vraiment compliqué. Ok. D'origine. C'est pour ça que voilà, j'ai fait des bornes hein, pour la trouver, c'était assez dur d'en trouver en France des propres. Ouais. Et t'as modifié quelques trucs Oui, bien ouais. sûr, ouais. J'ai mis un peu de pièces, que ce soit moteur ou châssis. Parce que d'origine, voilà, tout était d'origine, hein, tout avait 30 ans, hein, que ce soit les freins, les suspensions. La voiture était vraiment dangereuse à conduire. Du coup, combiné fileté, barre anti-roulis, coupelle réglable, les barres de renfort. Ouais, bien sûr. Ouais, combiné fileté. Hein. Ok, magnifique. Voilà, ST XA pour les connaisseurs. Ok. Après moteur, j'ai mis le 6 papillons de l'M3. Arbre à cam, collecteur d'échappement, donc ça fait 260 chevaux au lieu de 193. Magnifique. Donc ça ouais, marche bien, alors, j'imagine. ça marche vraiment bien, c'est sympa. Ok. Eh ben, je suis très content alors pour toi. Nickel. Merci beaucoup. Pour ces infos en tout cas. Merci à vous. ton véhicule et puis fais attention surtout, c'est une DM. Pas de souci. Nickel. On a encore une M2, il y en a encore une derrière, c'est vraiment fou. Et ce qui est encore plus fou, c'est que celle-ci là, c'est la mienne. Mon petit frère, ça fait plaisir. Il est venu avec. Voilà, petite Sirocco R. ABT en plus, 320 chevaux, en 4 cylindres. Là par exemple, une magnifique 46, rabaissée, on a des ressorts courts, on a des cales sur les roues, ça se voit, les roues qui ressortent, les jantes aussi en 20 pouces, très joli. J'aime beaucoup cette voiture. Et en full block, c'est vraiment ma configuration préférée. Voilà, moi je suis le propriétaire de la voiture Renault Spider. Je l'ai acheté il y a 7 ans, je l'ai payé 25 000. Oui, quand même, déjà. Oui, et maintenant ça vaut plus de 50. Ça a grimpé en flèche, donc c'est un bon investissement, mieux qu'à la banque. Hein. Ah ouais, ça des fois mieux qu'à la banque. C'est ce que j'ai dit à ma banquière la dernière fois. Elle a 20 000 km, même pas 19 500 km. Waouh, carrément, ok. Ah ouais, elle est neuve quoi, elle est neuve. Il y a combien de chevaux sous le capot là? Ça fait 180 chevaux pour 800 kg quoi. Oh, c'est très bien, 800 kg. Ouais, 800 kg, ça fait à peu près entre 800 et 900 kg. Incroyable, avec la porte papillon qu'on voit juste. Ouais, c'est d'origine comme ça. C'est dingue. Hein. Ils ont sorti comme ça, il y en a eu 1700 de fait. 1700. Wow. Ah, quand même des passionnés qui reconnaissent ça quand même. Hein. Qui m'ont vu sur YouTube. C'est vraiment cool. Ça fait plaisir. Un magnifique Jaguar avec un bleu nuit d'origine. Très joli. On a vraiment de sacrées voitures. On a de la Subaru, après ouais, il y a de la Mustang aussi. De la 205 GTI. On trouve pas mal de véhicules quand même. On a la Mini avec le toit couleur de l'Angleterre. C'est vraiment cool. C'est pas mal. C'est tout petit, hein, c'est fou. Hein. La taille, c'est quand même impressionnant. Hein. Vraiment pas mal. Oula, je vois d'ici une R8 GT. On a un diffuseur, on a plein d'ailettes, on a un énorme aileron. Qu'est-ce que c'est beau. Les jantes, il y a du carbone un peu partout. C'est vraiment allégé. Il y a de l'alcantara un peu partout, les sièges, le volant, des ailettes. Et là tout, c'est le V10. C'est le V10. Et on se retrouve avec le propriétaire. Une R8 GT numérotée. Il n'y en a que 25 en France. Ah, magnifique. Et 333 pour le monde. Vous l'avez Ça, c'est trouvé où, celle-ci? le numéro C'est facile, 14. Je l'ai depuis le mois de septembre. Je vois la Ouais. casquette, vous êtes un fan de Audi, hein, j'imagine. Oui, oui. Vous en avez déjà Oui, vu j'ai pas mal. une petite S1, une RS3, Ok. une RS6, un TT, TTRS. TTRS aussi. Mm. Ah ouais, d'accord. C'est un beau palmarès Ouais, alors. ouais. Très beau palmarès. Puis j'ai eu encore une R8 avant celle-ci. Une Ok. R8 Donc elle a performance, combien de kilomètres celle-là? Elle est presque neuve pratiquement, j'ai envie de dire. 5000 km. 5000. D'accord. Ok, Ouais. impressionnant. Ouais, elle est très propre Ouais. en tout cas. Bon, bah là, on est dans le clan des Porschistes. On en voit beaucoup. Il y a des 991 en phase 1, en phase 2. De la Cayman, de la Boxster. C'est vraiment super beau. Il y a des belles configs et on voit qu'elles sont toutes propres, toutes entretenues. J'aime beaucoup Porsche. Franchement, c'est une marque que j'aime beaucoup. Bonjour, du coup je m'appelle Julie et je suis passionnée automobile aussi comme Stéphane. Et du coup moi je suis venue avec mon idée de 1968. Donc elle est garée là-bas, donc elle a un bel intérieur rouge aussi.
Et j'avais fait un tour avec Stéphane la dernière fois en 911, c'était ça? C'est ça, une 991. Et du coup, je viens dès qu'il y a des rassemblements automobiles, donc voilà. Tu viens souvent à Montbéliard, j'imagine. Oui, Montbéliard, il y a beaucoup de voitures. Là, il y a pas mal de monde et j'aime beaucoup les anciennes aussi, pas seulement les nouvelles et les sportives. Ouais, c'est les rétro. Voilà. Ok. Voilà. Ça te plaît? Ah bah attends, c'est génial, hein, tu peux pas rêver mieux là. Je te fais moins 50% si tu veux. Moins 50%, ouais. Je prends une petite vidéo. Mais avec plaisir. Magnifique. Avec plaisir. Ah, quand j'aurai les sous, hein. Bonjour. Ah mais là en fait on a une ligne sur les Huracan, donc c'est même pas d'origine. Et puis c'est homologué par contre, mais ça fait un bruit très métallique. Des gros pets, c'est juste impressionnant, vraiment c'est fou. Alors, tu peux filmer, déjà il y a du monde qui vient autour de la voiture. C'est plutôt pas mal. Et ben ça en fait des passionnés. Et bon, on se revoit avec Julie pour présenter sa magnifique DS sublime. Tu l'as eu quand du coup celle-ci? Je l'ai eu en novembre et en fait c'est pas à proprement parler une DS, c'est une idée. Donc il y a quelques options qui changent. On va dire que c'est la petite sœur moins luxueuse de la DS. Donc déjà vous n'avez pas les bandes en inox sur le côté. Et voilà, il y a quelques petits trucs qui changent comme le prix aussi. Mais aussi, ouais, c'est vrai. Il n'y a pas grand chose non plus, c'est un peu pareil. On a fait des petits plans de l'intérieur aussi qui est super beau. Ouais, l'intérieur est rouge, franchement, tout en velours. Très bien entretenu. Et donc c'est là tu peux rouler à 3 roues avec. Si tu crèves une roue, tu peux rouler à 3 roues. Il n'y a aucun problème parce qu'elle se relève. C'était un système pour l'époque qui est impressionnant. Quelle classe. Mais encore aujourd'hui, hein. Voilà. C'est indémodable de toute façon. Vraiment, on la voit même plusieurs fois dans les films. Oui, c'est la voiture de Fantomas. Donc c'est vrai qu'elle est chouette. Exactement. Exactement. Bah, merci en tout cas pour ces infos. Bah, je t'en prie. Et puis passe une super journée. Hein. Bah, merci beaucoup. La vidéo touche à sa fin, on a interrogé beaucoup de personnes, c'était super, vraiment convivial, il y avait du monde, il y avait beaucoup de voitures et pas mal de voitures assez emblématiques, assez rares aussi. Et moi, sur ce, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, à partager avec vos amis, à même commenter si vous le souhaitez. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!